Le gaz naturel, dans la politique énergétique de notre canton, a une double mission. La première, c'est de jouer un rôle d'énergie de substitution des produits pétroliers. La Suisse est particulièrement dépendante des produits pétroliers et nos autorités souhaitent que la part des produits pétroliers soit moins importante. La deuxième est le fait que le gaz naturel est une énergie peu polluante et de loin la moins polluante parmi les combustibles fossiles. Et alors, c'est dans un but de protection de l'environnement, de l'écologie, que nous cherchons à développer le gaz naturel. Il fallait construire pour les Brenets une conduite relativement longue, depuis la Chaux-de-Fonds jusqu'au Brenet, c'est une dizaine de kilomètres qu'il fallait construire, pour une localité, celle des Brenets, relativement peu peuplée. Et nous avons reposé la question à nos collègues de Gaz de France, était-il imaginable, si nous posions côté suisse une conduite jusqu'au Brenet, de la prolonger sur France par les moyens de Gaz de France, à Villers-le-Lac et à la région de Morteau. Alors pour amener du gaz à Morteau à Villers-le-Lac, on a été obligé de passer par la Suisse parce que si vous voulez, il y a un premier stade lorsqu'on projette de raccorder de nouvelles communes. Il faut d'abord que ce soit faisable. Si on restait absolument à l'intérieur de nos frontières, ça n'était pas faisable. Mais si on groupait les besoins du côté suisse et les besoins du côté français de part et d'autre de la frontière, on arrivait à quelque chose qui pouvait être réalisable à partir du réseau de transport suisse qui était beaucoup plus près de cette région que le réseau de transport français. Et puis quand on a eu terminé, si vous voulez, l'ensemble des études technico-économiques de façon détaillée, on s'est aperçu qu'il manquait encore quelque chose. Il fallait un petit coup de pouce pour que l'opération puisse être rentable. Les techniciens de Gaz de France qui sont venus nous expliquer le pourquoi du gaz, les avantages, pas les inconvénients, parce qu'il ne fallait quand même pas leur demander de nous parler des inconvénients, mais je crois que la décision a été prise très rapidement. Le problème du financement s'est quand même posé, parce qu'il est certain qu'il fallait verser la somme de 1 600 000 pour Morteau. Je crois que pour Villers-le-Lac, le coût d'opération était aux environs autour d'1 million payable sur 3 ans. Nous avons réuni nos municipalités et naturellement, c'était une opportunité à saisir, une nouvelle source d'énergie qui était inespérée dans cette région. Voilà l'origine de la venue du gaz dans le canton de Morteau. La construction des réseaux gaz se fait donc soit en acier, soit en polyéthylène, qu'on dénomine plus vulgairement PE. Le PE a la beaucoup plus pratique de mise en œuvre, beaucoup moins lourd, beaucoup moins cher, pas mal d'avantages. Les raccordements sont beaucoup plus faciles. Donc en contrepartie, l'acier est plus difficile à mettre en œuvre, bien sûr. Le réseau principal pourra se prolonger sur d'autres agglomérations. Je pense en particulier aux fins qui sont très proches de Morteau. Mais le problème qui se posera naturellement, c'est le coût de la canalisation entre deux villes ou entre deux villages lorsque ceux-ci sont trop éloignés. Mais il faut bien vivre avec son temps. Je crois que toutes les villes qui sont équipées en gaz ne le regrettent pas à l'heure actuelle. C'est comme un plus pour les habitants du secteur.